Bonjour, voici un comparatif des réseaux 3G Base à droite et Proximus à gauche. L'expérience se passe sur du matériel strictement identique, deux iPhone 4 dans la dernière version du système d'exploitation. À gauche, nous avons un portable donc équipé par le réseau Proximus, à droite par le réseau Base. Au préalable, comme vous le voyez, on a réinitialisé les statistiques d'utilisation. On a envoyé et reçu 0 octet. La configuration est strictement identique, toutes les applications ont été quittées au préalable. Nous allons maintenant procéder à un premier test. Et dans le navigateur, nous allons appeler quelques sites très courants. Commençons par Amazon.com par exemple. Donc, Proximus vient de finir de télécharger, alors que Base est toujours en train, péniblement, de charger la page. Voilà, c'est fait. Deuxième petit test. Essayons IMDb, la base de données du cinéma. 1, 2, 3, c'est parti. Et voilà, Proximus, pas encore tout à fait, ça y est, Proximus vient de finir le chargement. Base n'a pas encore affiché ne serait-ce que le début de la page, on est toujours sur Amazon, on voit que la barre de progression progresse très lentement, et puis finit par complètement s'arrêter. Voilà, donc ici c'est carrément un échec du chargement de la page. Vous allez voir que les exemples vont se multiplier. En fait, comme vous verrez à la fin de cette vidéo, je soupçonne plus que fortement que le réseau 3G de Base n'a rien à voir en fait avec du 3G, c'est-à-dire la norme UMTS. Il est simplement un hook qui est proposé à l'utilisateur qui fait que le téléphone voit bien un réseau 3G, mais derrière ce n'est pas du 3G. On va recharger la page parce que ça peut quand même arriver à un accident comme ceci. Voilà, à gauche on a déjà fini le chargement, à droite on n'y est toujours pas. Quand on fait un rechargement comme ça, il y a aussi un facteur qui est lié au cache du navigateur. Voilà, ça y est. Base a enfin terminé. Un petit essai supplémentaire. Alors ici, la page de Microsoft, contrairement aux précédentes, est déjà dans le cache des navigateurs. Donc on voit qu'effectivement Base charge quelque chose. Voilà. Et donc là, on a un temps qui est comparable, mais qui est en fait tout simplement lié au fait que la page est déjà stockée dans l'iPhone, puisqu'on est allé la visiter quelques temps après. Quelques temps avant. Voilà. Apple.com. Proximus a terminé. Base n'a pas encore tout à fait quitté la page de Microsoft. Et nous voilà rendus au temps de l'Internet par des modems 14K. Voilà, alors on va quand même regarder un petit quelque chose avant de passer à d'autres tests. C'est que si vous regardez la consommation, eh bien on voit que le Base a consommé beaucoup plus de bande passante. Et ça c'est tout à fait logique, donc puisque en fait les paquets doivent être téléchargés plusieurs fois. Donc ce qui veut dire qu'avoir un mauvais réseau engendre un coût bien plus important, puisque beaucoup d'éléments de vos pages doivent être chargés plusieurs fois.
On va maintenant lancer, donc on lance un petit utilitaire qui s'appelle speedtest.net et on va faire un essai comparatif. Donc ce speed test fait 3 tests. Ici on voit en haut à gauche le ping. Donc le ping à 78 millisecondes d'un côté, 108 de l'autre, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lent du côté base. Le débit en téléchargement, et là on voit qu'il y a quand même un tout petit problème, parce qu'on passe de 2,59 mégabits à 0,19 mégabits, et en upload, Base est assez régulièrement légèrement supérieur d'ailleurs à Proximus. Donc à partir de ce moment, les données d'usage ici n'ont plus vraiment de valeur puisque le téléchargement le volume téléchargé va beaucoup différer en fonction justement des performances. Et donc on voit que la Proximus a téléchargé beaucoup plus de données que le téléphone sur Base. C'est tout à fait logique. Alors on va se livrer à un dernier petit test. On va carrément désactiver la 3G du côté de Proximus, alors qu'on va la garder du côté 3G. Ce qui veut dire que chez Proximus, on est maintenant sur le réseau Edge, comme l'indique le petit E en haut de l'écran. À droite, on reste en 3G chez Base. Et on va faire une nouvelle tentative sur un autre site très connu qui est ebay.com. C'est parti. Alors ici, ironiquement, Base m'informe que on a dépassé le forfait, évidemment. Et on voit que ça y est, ça y est pas encore tout à fait, ça y est, maintenant Proximus a téléchargé en réseau Edge, hein, je rappelle, une page, alors que la 3G de Base, voilà, vient seulement de terminer. Donc là, ici, on a des performances qui sont à peu près comparables. On peut également d'ailleurs faire un speed test et on verra que on se rapproche un petit peu. Donc voilà, en fait, ceci prouve assez bien que derrière le réseau dit 3G de Base, il n'y a en fait que du Edge, avec simplement un récepteur qui permet à votre téléphone de s'accrocher au réseau en tant que 3G. En gros, c'est une simple arnaque. Ne vous faites pas avoir, les offres de Base sont totalement, et malheureusement j'ai fait la mauvaise opération de céder à leur chant de sirène, mais ne faites pas la même bêtise que moi. Voilà, c'est une simple arnaque. Donc on voit qu'ici les tests de performance sur le speed test, encore une fois en 3G d'un côté, en Edge de l'autre, eh bien sont en faveur encore de Proximus. Voilà, j'espère que vous ne tomberez pas dans le même panneau que moi. À bientôt.